Les évangéliques sont-ils l'avenir du christianisme en Europe? C'est à cette question que le Club des Hommes en Noir va tenter de répondre aujourd'hui après la parution récente d'un sondage qui indique d'une part que les protestants en général en France eh bien, se portent bien, sont en bonne forme, et qu'en leur sein, les évangéliques, le courant évangélique progresse et se développe. Mais avant de traiter ce sujet, ce petit rappel auquel je ne manque pas désormais, c'est de vous demander pour ceux qui nous suivent décidément sur YouTube, de ne pas hésiter à s'abonner à cette chaîne. Encore une fois, c'est très facile, un clic et c'est gratuit, donc vous ne perdez rien et vous nous aidez à franchir un cap important. Il faut absolument que nous atteignions très rapidement les 20 000 abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau qui diffuse ce club des Hommes en Noir. C'est un soutien que vous nous apportez, encore une fois, qui est très facile. Et puis merci, je ne vais peut-être pas entrer aujourd'hui dans les détails des noms ou des pseudos utilisés, mais merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement à travers les offres rejoindre ou soutien. Et j'invite tous ceux qui peuvent le faire de ne pas hésiter à souscrire à ces deux propositions. Je reçois aujourd'hui, j'ai la grande chance, le grand bonheur, le véritable honneur de recevoir aujourd'hui au micro des Hommes en Noir, à ma gauche, l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Maître Maxence et bonjour à tous les clubistes. Décidément, vous êtes toujours à ma gauche. Vous êtes C'est- la gauche de l'Église voilà, finalement. voilà, c'est C'est ça. votre côté contestataire, je le reconnais bien là. À ma droite, tout près de moi, Madame Jeanne Smith. Bonjour Philippe et bonjour chers clubistes. Bonjour à vous. Et puis à côté de vous, le Père Donziec avec son sourire charitable. Merci aussi d'être présent. Alors je ne sais pas trop si ce sujet, j'ai pas eu beaucoup d'écho quand je vous ai envoyé les. Je vois les grimaces en revanche, les sujets. Je ne sais pas s'ils vous intéressent, mais en tous les cas, moi j'ai été frappé dans la présentation du sondage réalisé par l'IFOP sur le fait que, de manière générale, avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, l'IFOP fait ressortir que contrairement au monde catholique qui décroît, euh, les protestants en France se portent bien, sont à un niveau égal à celui des dernières années. Il y a eu récemment, enfin les années précédentes, il y a eu d'autres sondages qui avaient été faits. Et il y a une stabilité du monde protestant, alors que malheureusement, il faut bien l'admettre, il y a plutôt un écroulement du nombre de catholiques en France. Ça vous surprend ou pas? Je ne sais pas comment vous réagissez à Alors, ça. je pense qu'effectivement, ce maintien, en fait, ils ont des baisses et des montées dans le Oui, protestantisme qui qui fait équilibre. l'équilibre. Et la montée est essentiellement due aux évangéliques, effectivement, qui ont des méthodes d'apostolat, des méthodes de culte dont on pourra parler, on parlera Oui, pas bien par sûr, rapport, on va creuser la question. qui sont, je dirais, assez modernes, qui correspondent bien je dirais, à la façon de vivre actuelle et qui répondent à un certain nombre de questions. Ils ont une ferveur, ils ont un enthousiasme à ce titre-là. Oui, je pense que c'est un phénomène qui mérite d'être analysé et regardé pour nous donner des idées éventuellement dans notre façon de faire de l'apostolat. Ah oui, vous allez jusque-là. On Ah oui, peut oui, prendre chez eux je pense. Non, mais encore une fois, ce sont des ça peut être les lieux, ça peut être la façon de faire, ça peut être le recrutement, etc. Et ben, il faut regarder ce qui se fait de bien sur le marché, tout simplement. Donc, je pense que c'est non, non, mais pour rire un peu, c'est un parfait libéral. voilà. C'est l'évangélisme, c'est pour ça. Voilà. Non, non, On y pense, on est en train de préparer ça en fait. Je dirais, nous, dans notre implantation, par exemple. Alors quand vous dites nous, c'est qui C'est la fraternité Saint-Pédis. Dans notre implantation, nous sommes au départ, parce que c'était relativement cohérent, nous sommes implantés au cœur des villes. Nous avons recherché des chapelles au cœur des villes. On s'aperçoit aujourd'hui que la circulation dans les centres-villes devient impossible et qu'en fait, une partie des chapelles qui marchent bien sont des chapelles qui sont en banlieue de ces villes et dans lesquelles on peut venir en voiture relativement facilement. Dit-il, il Moi, est je à suis la au cœur tête d'une. Non, mais je suis Vous êtes au cœur de la ville, au cœur du cœur. au cœur de la ville de Paris, au cœur du centre de pouvoir de la ville de Paris. Et tous les 15 jours,
à peu près tous les 15 jours, il y a un événement, un marathon, la venue d'un chef d'État, une conférence intergouvernementale qui fait que les gens ont du mal à venir. Les gens, c'est facile de se garer chez nous parce qu'on a un quartier de bureau, mais à certains égards, il y a une difficulté. Et effectivement, nous avons une implantation maintenant à Villepreux, donc près de côté de Saint-Denis-la-Bretèche, où il y a un parking de 500 places. Vous faites 5 minutes en voiture, vous jetez votre voiture n'importe où et vous allez à la messe. Et ben, ça se remplit. Et nous, je dirais, les gens ont du mal à venir. Donc voilà, c'est simplement, vous voyez, très géographique, voir comment effectivement ils s'implantent dans des lieux où il est facile de venir ou des choses comme ça. C'est intéressant, pardon, je vous coupe, mais c'est intéressant ces conversations parce qu'on parle du protestantisme Et et on on a- arrive au nombre de places et de parking. Non, mais c'est intéressant. objective. Allez, Père Danziac. Oui, pour revenir sur le développement peut-être plus fondamental, mais vous en avez parlé au début, des évangélistes, des évangéliques, pardon. Ce sont, je pense, le primat de l'émotionnel et de l'individuel qui aujourd'hui est éclatant dans nos sociétés postmodernes. Donc, chez les évangéliques, il y a une culture de l'émotion, du ressenti, d'une certaine sensibilité. D'ailleurs, je déteste ce mot. Voilà, je ne suis pas attaché à la messe traditionnelle, par exemple, de mon côté, juste pour des questions de sensibilité. Vous voyez, le sensible, ça tout passe. C'est pour des raisons bien plus profondes. Donc, sous ce registre-là, voilà, c'est aussi pour cela que les évangéliques marche. Voilà. Pour eux, j'utiliserai cette expression. Moi, là, je sais que c'était une formule peut-être chez vous, mais je déteste le principe ça marche, c'est efficace, etc. On fait les choses pour la gloire de Dieu et certaines fois, ça porte du fruit, en effet. Mais certaines fois, quand on voit Charles Foucault durant sa vie, ça n'a pas marché, ça n'a pas été efficace, et pourtant les paroles de la vie éternelle... C'est pas non plus un modèle peut-être universel Il y a une dernière chose pour les évangéliques, je pense, qui explique d'un point de vue rationnel leur réussite actuelle, c'est l'atmosphère très fluide qui existe aujourd'hui, où les gens n'ont pas envie de s'arrêter beaucoup sur le fond des choses, mais plutôt sur leur surface. Et c'est sûr, vous allez à une assemblée de louanges où il y a une grande ferveur dans l'esprit, etc., avec des gens qui montrent des convictions très fortes. Vous vous laissez évidemment plus facilement porter que quand on vous dit vous voulez devenir catholique, déjà vous allez faire une préparation au baptême, on va vous parler du credo, il va y avoir au moins une vingtaine de rencontres pour qu'on vous apprenne le dépôt de la foi, etc., etc. Donc là, sur la méthodologie, je pense qu'aussi il y a des choses à retirer de l'univers évangélique pour peut-être s'adresser aux hommes. Alors, pardon, mais peut-être pour que ceux qui nous suivent comprennent bien de qui on parle, est-ce que, peut-être Jeanne d'ailleurs... juste pour rebondir à la fois sur la question et sur cela... définir qui sont de qui on parle, là, en fait. Les évangéliques, ce sont des protestants qui sont évangéliques en ce sens qu'ils s'intéressent à la Bible et à l'Ancien Nouveau Testament. Ils pratiquent le sola fide. Il n'y a pas de tradition apostolique, il n'y a pas de sacrement. C'est une forme très fluide, comme vous disiez, de christianisme. Ils sont attachés au livre. Et ça, je pense que c'est une très grande différence. En même temps, il y a cet aspect émotionnel qui me semble avoir été préparé par des années de pédagogie globale où on arrive en terminale en argumentant plus ce que l'on pense ou ce que l'on croit, mais en disant j'aime pas. Oui, mais enfin, pardon, voilà. mais les évangéliques, leur origine est plutôt les États-Unis. Les États-Unis, effectivement. Je ne sais pas si je crois que ça remonte. Le système global, non, bien entendu. Je parlais de ce qui se faisait aujourd'hui. Les évangéliques, ça a commencé quand même au XVIe, XVIIe siècle. Dès le début, il y a eu cette individualisation de la foi. C'est-à-dire sans hiérarchie, sans structure.
Sans structure, avec une multiplicité de groupes, ce qui fait qu'il est très difficile de les définir d'ailleurs, parce qu'il y a des groupes très multiples, mais ce qui me semble vrai aujourd'hui, c'est que, d'après ce que disait le sondage que vous évoquiez, Philippe, ils arrivent à attirer les classes populaires, ce que l'Église a beaucoup plus de mal, l'Église catholique a beaucoup plus de mal à faire aujourd'hui. Exception faite, je crois, de la fraternité Saint-Pédis, qui plus facilement parle à un public plus large. Mais les évangéliques... Non, vous ne croyez pas? Il n'a pas l'air très convaincu. Si, me semble que ça dépend des endroits, etc. Ça dépend des endroits, mais enfin, Voilà. on trouve... Peut-être pas dans le 8e arrondissement de Paris, Je pense qu'on voit un éventail de population qui est plus large. Chez les évangéliques, c'est vraiment une foi populaire. Ils sont évangéliques sur le plan de leur foi sola fide, mais ils sont aussi évangéliques dans le sens qu'ils veulent la communiquer, mais chacun est missionnaire et il n'y a pas de structure. Je crois que c'est ça qui les définit. Enfin, oui, tout à fait. Oui, non, mais aussi avec une expression, ce que disait le père Danzier, avec une ferveur lors des grandes assemblées, je crois, où ils se réunissent, où vous parliez de télé-évangélistes. En fait, pour les évangéliques, oui. pour poursuivre ce qu'a dit Jeanne, évidemment, il s'appuie sur le livre, mais il s'appuie, c'est là un peu la spécificité des évangéliques au sein du protestantisme, il s'appuie aussi sur le cœur par l'effusion de l'esprit. Voilà, pour eux, c'est l'esprit. C'est lui qui nous guide et on se retrouve lors de ces grands rassemblements, on pratique de la louange, on parle en langue, etc. Et là, on laisse libre cours à l'esprit. Donc, par, j'allais dire, l'abondance du cœur. Donc, c'est un peu un mélange des genres, mais moi, je rappelle évidemment que Saint Paul appelle à être dans les premières communautés chrétiennes, à être en permanence dans l'action de grâce, dans la louange, dans la communication de la charité, etc. Des réalités qui, à mon avis, dans le concret de l'expression de la vie chrétienne, aujourd'hui, c'est perdu par la perte de la sociabilité dans le monde moderne, qui existait davantage autrefois, où le christianisme, le catholicisme, irriguait aussi la vie sociale des gens avec des rites, avec des rencontres. Moi qui suis breton, je peux en témoigner évidemment dans combien le catholicisme allait vraiment aux relations profondes, même dans l'intime des vies familiales. Ça s'est perdu et je rejoins tout à fait Jeanne. Aujourd'hui, le catholicisme ordinaire, si vous voulez, en France, le public des messalisants, c'est extrêmement bourgeoisé. Je pense qu'on peut le regretter. On ne peut pas reprocher aux bourgeois d'aller à la messe, mais on peut regretter que ça se soit... Ça se limite là. Ça se limite là. Alors, je pense que, évidemment, il y a la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui, en effet, en règle générale, attire un public assez hétérogène. Il n'y a qu'à voir le public à Saint-Nicolas du Chardonnay notamment, où il y a un mélange, voilà, pour reprendre des caricatures, mais de femmes de manteaux de fourrure. Oui, de manteaux de fourrure et de mantilles, avec des populations issues de l'immigration qui vont réciter leur chapelet. Je pense que on peut l'élargir quand même à plutôt l'écosystème traditionnel, y compris en province, a fortiori en province, j'allais dire. Et puis ensuite, toutes les églises, justement, des périphéries de Paris, qui sont à forte représentativité immigrée et qui, là, sont très populaires. Là, vous parlez des paroisses les paroisses diocésaines, voilà, dans le 93. Je pense notamment à ces jeunes issus de l'immigration qui ont créé une association qui s'appelle Porta Fidei, qui vont diffuser sur les réseaux sociaux l'enseignement de l'Église, je veux dire, dans sa continuité. Et c'est des jeunes issus de l'immigration qui vous expliquent pourquoi il ne faut pas manger de poisson pourquoi il faut pas manger de viande le vendredi. Et ils vous expliquent ça en faisant une vidéo dans un Burger King ou un McDonald's, etc. Avec une certaine... ils sont très décomplexés et c'est très agréable à voir. Voilà. Donc, et je trouve que c'est très enthousiasmant de voir combien aussi dans cet univers-là, il y a une volonté de performer d'une certaine façon pour diffuser l'évangile du Christ. Ce que je ne comprends pas en vous écoutant, c'est la différence qui peut être faite entre les évangéliques et le mouvement charismatique catholique qui repose aussi sur
sur la louange, sur l'Esprit Saint, etc., etc. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Voilà. Si vous voulez, si on peut définir les évangéliques en 3 points, ça privilégie l'expérience directe, n'est-ce pas? Ça renoue avec la ferveur sensible et ça secoue les institutions, les structures qui, parce que c'est un courant du protestantisme, qui en soi ne sont pas obligatoires, c'est ça qu'il faut bien et qui, en quelque sorte, ne sont pas tout à fait cohérents avec le libre examen, les structures obligatoires. Or, dans le protestantisme en général. En général, le libre examen dit, chacun, comme on disait, chaque protestant et pape a la Bible à la main. Et donc, effectivement, les structures qui reviennent toujours, parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose de totalement déstructuré. Et donc, dans ces réveils, dans ces revivals, comme ils disent, n'est-ce pas, il y a d'abord, on secoue les structures, il n'y a plus de structure, et puis elles reviennent toujours, et ça redevient structuré. Et de nouveau, il y a un réveil plus tard pour secouer les structures. Donc effectivement, dans le charismatisme catholique, il y a quand même la structure catholique qui existe encore, si vous voulez. Elle n'est pas rejetée, etc. Donc ça, c'est la différence, en fait. Je pense que la différence, il y a la ferveur sensible, il y a le recours à l'expérience directe, mais il y a quand même les structures. Et on le voit dans les communautés charismatiques. Depuis 1975, où le pape Paul VI les a accueillis dans le grand congrès à Rome des nouvelles communautés, il y a eu un travail de la part de l'épiscopat et de la part de Rome pour justement remettre de l'ordre quand il n'y en avait pas, etc., par rapport, je dirais, à toutes les manuels, tout ça, de façon à ce que ça soit conforme justement aux règles de la sociabilité catholique. Oui, si mais je puis dire. justement, pour reprendre ce que dit Philippe, je pense que ce qui est intéressant, c'est de constater, puisque maintenant on a un peu de recul, qu'est-ce qui différencie le mouvement charismatique catholique des manières de faire des évangéliques? Certaines fois pas grand-chose, et c'est d'ailleurs pour cela que l'Église, avec son temps, a constaté qu'il y a des greffes dont elle a fait le rejet. En fait, il y a des communautés charismatiques nouvelles qui aujourd'hui n'existent plus, ont été dissoutes, et si elles ont été dissoutes, c'est pas seulement à cause de la très grande méchante maîtresse romaine qui veut, par sa structure, maîtriser toutes ces chapelles charismatiques, c'est parce que ces charismatiques eux-mêmes, certaines fois, n'étaient pas fondamentalement catholiques. Donc, c'est pour ça ou c'est en raison par exemple d'abus sexuels forts dans... Oui, évidemment, c'est... Oui, bien sûr, mais parce que je pense que... Effectivement, la question mais parce que mal posée. En fait, je pense que les abus divers et variés qu'il y a eu dans ces communautés nouvelles se tirent justement du fait qu'ils se sont affranchis de la grande tradition prudentielle, organisationnelle, structurelle des communautés qui jaillissent ça et là au fur et à mesure des temps dans l'histoire de l'Église, qui sont accompagnées par l'Église et qui sont à laquelle l'Église s'assure que ces jeunes communautés s'appuient sur l'expérience de l'Église. Enfin, oui, bien sûr, mais alors, on ne va pas refaire le débat sur les abus, etc. Mais les institutions, les congrégations, les communautés plus traditionnelles dans leur structure, j'entends là, et même traditionnalistes parfois, n'échappent pas non plus à cette question des abus sexuels. Oui, mais il y a un adjectif qui, à mon avis, là pour le coup, est intéressant à utiliser. Il y a les péchés individuels des hommes, et en effet, nul n'est exempt. Nulle société humaine n'est exempte d'avoir en son sein des déviants. Et il y a des communautés qui, dans leur système même, donc là, systémiquement, pardon du mot créé, mais génère en elle-même ce type de déviance. Voilà. Et là, je pense que c'est le cas de certaines communautés charismatiques, qui, du coup, ont été dissoutes. C'est-à-dire, dans leur structure même, nouvelle,
elle portait ces écueils de déviance. Par exemple, il y a eu des communautés charismatiques dans lesquelles il y a des consacrés hommes, des consacrés femmes, et des couples, et des familles, d'accord? Ben, par exemple, on le sait, il y avait des bergers, comme on dit, ou peu importe, qui décidaient du nombre d'enfants. Ça, c'est complètement anti-catholique et anti-naturel, je veux dire. Donc ça, c'est un abus de pouvoir, en fait. C'est un but de pouvoir, mais ça faisait partie, c'était pas régulé par le fait que non, les familles doivent avoir leur autonomie, elles peuvent faire partie d'un tiers-ordre, etc., mais elles doivent avoir leur autonomie parce que c'est la nature qui le veut, et voilà. Et donc, alors, il y a eu, par exemple, des abus. Prenons les légionnaires du Christ, par exemple, il y a eu un abus, mais je pense qu'il y avait déjà un non-respect des règles de l'Église par le fait que le fondateur a été éternellement le supérieur, sans vote, sans chapitre général, etc. Et ça, c'est pas normal. Déjà l'Église impose qu'il y ait des règles, qu'il y ait des structures, qu'il y ait des vérifications. Et si on le laisse aller, eh ben, c'est la porte ouverte au gouroutisme. Moi, je voudrais réagir sur peut-être les trois aspects majeurs de l'évangile, des évangéliques aujourd'hui. C'est la louange, une forme de ils sont décomplexés dans le témoignage, et leur discours, dans le sens, quand on parle des télé-évangéliques, c'est-à-dire qu'une sorte de showman démultiplié pour diffuser l'évangile. Voilà. Pour faire un show avec le père d'Andiac. Tel qu'il l'interprète, cet évangile. Hein, voilà. Et là, sous ce regard-là, je pense qu'il n'est pas interdit, en effet, d'observer ce qui se fait chez eux, pour en tirer peut-être des conclusions pour nous-mêmes, pour l'Église. Pour la louange, j'ai eu des discussions certaines fois avec des confrères sur ce sujet-là. Moi, je suis assez favorable à cette expression très traditionnelle de l'action de grâce. J'ai évoqué Saint Paul tout à l'heure, voilà, de la louange, mais dans un cadre précis. Voilà. Il y a le culte, la Sainte Messe, le Saint Sacrifice de la Messe, très bien, mais après il peut y avoir des occasions où on loue Dieu, et je trouve que c'est toujours regrettable qu'on ne suscite pas plus d'occasions pour louer Dieu, des chants, des veillées de prière, où il y a cette expression de la louange. Alors ça peut faire sourire, mais ça fait vraiment partie du langage traditionnel. Je ne dis pas que vous souriez, mais peut-être qu'il y en a qui sourient en m'écoutant ou en me regardant. Donc ça, vraiment, cet aspect de louange, je pense qu'il est très important. Ensuite, sur la dimension de témoignage, alors on sait que martyr, ça veut dire témoin, etc. Je suis très frappé de cela dans l'exercice de mon ministère pastoral, de voir combien les gens sont touchés d'entendre des témoignages de ceux qui sont pourtant sur le même banc qu'eux à la messe le dimanche, de l'expérience qu'ils ont pu faire de leur amitié avec le Christ et du changement dans leur vie. Je m'explique, dans ma communauté notamment, la chapelle que je desserre, il y a évidemment des nouveaux convertis et des gens qui débutent vraiment un vrai chemin de foi, et lors de nos rentrées paroissiales, à chaque fois, je m'attache à ce qu'il y ait un témoignage de l'un d'entre eux qui explique pourquoi assister par exemple au vêpres ou à l'adoration une fois par semaine, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie. Et c'est des gens qui, jusqu'alors, n'avaient jamais grandi dans la marmite. Et de les entendre, eh ben, ça secoue un peu, ça stimule ceux qui sont peut-être plus habitués, et donc certaines fois un peu plus mous du genou. Non pas tous, mais ça pourrait arriver. Et enfin, sur le discours... C'est violent comme expression. Habitué, je l'utilisais au sens de Bernanos déjà. Ouais, c'était assez sévère. Mais alors vous allez loin, mou du genou. Ça arrive, parce qu'il y a des gens qui subissent leur foi plus que de la porter comme un flambeau. Et le dernier point, c'est le discours, la qualité du discours. Vous savez qu'il y a une association qui s'appelle Parole d'Homme. Je crois que l'Homme Nouveau en a fait un dossier il y a pas longtemps dans un de ses numéros. Il y a aujourd'hui dans la prédication, enfin moi je trouve ça insupportable, qu'on assimile la prédication des prêtres, et là je m'adresse à deux laïcs, à quelque chose de forcément ou très potentiellement ennuyeux, rébarbatif, peu enthousiasmant.
Le discours doit nous transformer. Le discours de la parole de Dieu qui s'appuie sur l'évangile, le discours de l'Église, il doit nous inviter à nous dépasser. On doit sortir de l'Église en étant mu par la grâce reçue à travers la Sainte Communion et enthousiasmé par la parole humaine entendue du prédicateur qui nous invite avec peut-être des éléments très concrets, mais aussi peut-être des éléments certaines fois plus spirituels et plus théologiques, à mieux aimer, mieux servir et mieux connaître Dieu. Et ça, je pense que chez les évangéliques, il y a quelque chose peut-être, nous, qui doit nous pousser un peu dans nos retranchements pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que je pense qu'il y a une vraie marge de progression dans ce domaine. Alors, je ne voudrais pas, qu'on entre dans un débat sur les homélies et les sermons et sur ce que ça doit exactement apporter. C'est un vrai sujet, d'ailleurs. Ça pourrait faire le sujet d'une émission. Ça pourrait faire le sujet d'une émission. Ça fera le sujet d'une émission. Soyons plus positifs et directs. Mais puisque vous avez abordé, en fait, la question de... que peut-on retirer de ce monde évangélique? Jeanne, comment est-ce que vous réagissez à ça? Cet enthousiasme oui. juvénile de notre ami le père Danziec. De fait, on a affaire à des enthousiastes, à des gens qui veulent transmettre ce qu'ils ont reçu. Donc ça, on ne peut pas leur enlever. Le problème, c'est le contenu. Et il me semble que on a autre chose dans l'Église catholique. On a le Christ qui est là, on a le Christ qui est au tabernacle, et ça, les évangéliques ne l'ont pas. Et il me semble que peut-être, oui, la solution est plus d'adoration, plus de louanges centrées sur le Christ qui est là. Et on lit souvent que les paroisses où l'adoration eucharistique est mise en place sont des paroisses qui progressent, qui se développent plus que d'autres. Donc c'est peut-être une chose à voir. Après, il y a l'aspect, j'allais dire presque marketing, de voir ce que font les évangéliques, ceux qui réussissent là. Il me semble qu'ils répondent en effet à une population qui n'a pas reçu le raisonnement, qui n'a pas reçu des capacités d'analyse, qui est dans l'émotion. Ils répondent à ça, mais il est vrai aussi que s'ils arrivent à convertir des musulmans, ils le font en Algérie, ils sont d'un courage quand même extrême, puisqu'ils ils font ce que d'autres ne font pas. Ils créent des petites églises domestiques. On se réunit à la maison parce qu'on ne peut pas avoir d'église. C'est vrai que c'est admirable, mais ce que l'on constate aussi, c'est que nombre de ces personnes, ces musulmans souvent devenus chrétiens, ils aspirent ensuite à autre chose, c'est visiblement une étape. Oui, ils aspirent à la vérité. Et finalement, c'est là qu'ils aboutissent. Je pense à Christophe Bilek, qui a fondé Notre-Dame de Kabylie. Ça a été son parcours. Il y a une rencontre avec le Christ à travers les évangéliques, mais ça ne suffit pas. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut peut-être travailler. En reconnaissant qu'il y a un amour du Christ indiscutable, mais il faut révéler qui il est. Moi, je dirais, donc, comme j'ai dit, on pouvait s'inspirer donc de ce que font les évangéliques. Et vous allez dans le sens de ce que dit Père Danziec? Je pense effectivement qu'il faut observer comment effectivement ils arrivent à toucher des personnes, à les enthousiasmer, et non pas le copier, ça n'est pas ça. S'inspirer de ce qui, à travers ce que nous avons, peut, je dirais, disposer les âmes d'une même façon, si vous voulez. Vous voyez, par exemple, le Père Danziec parlait de la Sainte Messe et de la prédication. Moi, je fais attention aussi à la beauté de l'autel, des ornements liturgiques, à la qualité du service liturgique, à la qualité de l'accompagnement par l'orgue, à la qualité du chant. Tout cela, moi, je dirais, ma façon de voir la chose, c'est les gens sont là pendant 1 heure, grosso modo, il faut qu'ils partent enthousiastes pour la semaine qui va être à se confronter à un monde anti-chrétien, etc. Il faut qu'ils soient enthousiastes, qu'ils soient je dirais, plein de ferveur, plein d'amour, etc. Donc il faut qu'ils soient concentrés dans cette heure où ils sont là, de la beauté, de la joie, de la force, de la vérité,
pour que chacun prenne ce dont il a besoin, si vous voulez, et non pas la chose tristounette, vite fait sur le gaz, etc. Ce qui est rassurant, c'est que c'est la façon de voir l'Église. Hein. Voilà. Oui, c'est non, mais votre façon de voir, mais c'est la façon de voir l'Église. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je fais attention à cela. Oui. Si vous voulez, je cherche des beaux ornements, j'essaye de trouver une chorale qui chante bien, je paye un bel orgue à l'organisme pour que tout ça, vous voyez, si vous voulez. Alors, ce que je note chez les évangéliques, ils ont une religion attestataire qui dit qui ils sont, fervente, ça c'est clair, c'est fervente, au culte chaleureux, c'est-à-dire qu'on est accueilli, on est pris en main, etc. C'est pas vraiment un culte, là, pour le coup. Voilà, non, mais je veux dire que je appelle une atmosphère d'assemblée. Voilà, pour l'assemblée, voilà, c'est ça. Là. Culte. Voilà. Ils sont missionnaires, ils prêchent, et puis ils sont également, ça c'est une dimension dont on n'a pas trop parlé, ils sont assez inventifs sur le plan social et charitable. C'est-à-dire ils font des œuvres qui sont relativement, encore une fois, inventives, au cœur de populations, comme on dit, je dirais, aussi issues de l'immigration dans la pauvreté, etc. Et donc là, je pense qu'il y a des choses à observer et à se dire comment est-ce que moi, avec les outils de l'Église, avec, comme vient de dire Père Jean-Jacques, comment je vais... Mais également, on en a un petit peu parlé au début, je pense qu'il faudrait accepter plus facilement qu'il y ait des catholicismes divers, par exemple des catholicismes populaires, bourgeois, ruraux, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Des catholicismes plus sobres ou plus expressifs. C'est vrai que moi je suis un homme du Nord, donc... je ne suis peut-être pas aussi expressif que des gens venus des Antilles ou des choses comme ça, mais je le comprends. Ou qu'un breton. Pardon ? Ou qu'un breton. Des choses grandioses. Des choses grandioses. Pourquoi est-ce que les pèlerinages de Chartres marchent ? Parce qu'on se retrouve dans une foule immense, avec des bannières, il y a du grandiose. Et puis il y a aussi des gens qui aiment la messe très simple, presque silencieuse, dans laquelle ils peuvent monastique, oui, effectivement. Voilà, il faut cette variété. Et là, effectivement, on parle des évangéliques, mais il y en a 100 000 des groupes évangéliques extrêmement différents, et qui ont cette polysémie, si vous voulez. Je pense qu'il faut l'accepter. Une des critiques dans l'autobiographie du pape François, c'est dire oui, dans les rites traditionnels, ce qui est faux, encore une fois, mais il l'imagine. Mais bon, les gens sont bien habillés, etc. Il y a aussi des gens qui sont bien habillés, il y a aussi des gens qui sont habillés de façon plus simple, plus pauvre. Et il faut que tout cela soit je dirais... Nous avons des bancs. Nous avons des bancs à la chapelle Notre-Dame de Consolation. On est des Français, plutôt du Nord. Donc, je veux dire, on se met sur les bancs, mais on se met à distance du voisin. Nous avons des missions au Gabon, par exemple. Sur le même banc où les Français se mettent 3, ils se mettent 8, sans problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça chante. Et vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Nous, on est plus réservé, mais il faut admettre qu'il y a... Ça, oui, vous mettez ça sur le compte des tempéraments nationaux, voilà. et des différences. Il faut l'admettre qu'il y ait des catholicismes différents, des églises dans lesquelles on ira plus volontiers parce qu'encore une fois, très monastique, ou au contraire très exubérant, pourquoi pas, voilà. Jeanne, anecdote, je me souviens d'une manifestation que nous avions faite, je crois que c'était pour Assia Bibi, pour des chrétiens persécutés, et il y avait des protestants, et il y avait, c'était avec le Centre Charlier, et il y avait donc pas mal d'évangéliques qui étaient là. Et il me semble que c'était l'abbé de Tanoirne qui avait lancé, c'était en carême, il avait lancé le chant Victoire, tu nous sauves, Victoire, tu régneras au croix, tu nous sauveras. Et on avait les évangéliques, oh, mais il est superbe ce chant, il faut nous donner les paroles, etc. Donc nous avons aussi des ressources, des ressources des vieilles ressources là pour le coup. Des vieilles ressources de ce qu'on pourrait appeler une religiosité populaire qui plaît et qui est conforme à notre foi. Et autre anecdote, j'avais donné une conférence sur le féminisme aux Pays-Bas, une conférence en néerlandais. Alors, c'était compliqué pour moi parce que je ne parle pas souvent le néerlandais. Et au dernier moment, les organisateurs me disent il faut quand même que vous sachiez 80% du public est évangélique. Voilà, là, je me dis, bon,
je développais mon discours sur la contraception, c'est sur le féminisme, bref, j'avais développé quelque chose de complètement catholique. Ils sont tous venus me dire, j'ai jamais eu un tel succès. Ah, mais c'était merveilleux, c'est très beau. Bon, il y a des passerelles possibles, je pense, et ce qui s'est vu aux États-Unis notamment, les évangéliques très attachés à la défense de la vie, qui ont beaucoup œuvré pour cela aux États-Unis, et qui, de fil en aiguille, découvrent aussi l'enseignement catholique sur notamment la contraception, et commencent à l'accueillir, ce qui n'était pas envisageable il y a quelques décennies. La vérité peut faire son chemin aussi dans le sens inverse, me semble-t-il, et arriver à répandre vraiment. Moi, je suis très surpris par le cours de cette émission, parce que je ne m'attendais pas du tout, très franchement, à ce que les uns les autres, d'une manière ou d'une autre, vous développiez l'idée qu'on pouvait s'inspirer de ce courant. À horreur du vide. Ça, c'est clair, oui. Donc, certaines fois aussi, on peut s'interroger. Si vous avez parlé en termes de croissance tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui, il y a 600 millions d'évangéliques, si j'ai bien vérifié mes sources. Il y a 1,6 milliard de catholiques. Et en revanche, la croissance des évangéliques, elle est 3 fois supérieure. Dans le monde, là. La croissance dans le monde, la croissance des évangéliques est 3 fois supérieure à celle de la population mondiale. Voilà, donc le catholicisme, il stagne, je parle dans le monde, il stagne, quand donc les évangéliques, eux, c'est 3 fois supérieur. Donc il y a un dynamisme, ce dynamisme, évidemment, doit nous interroger. Maintenant, on l'a dit au départ, leur fluidité, leur manque de contenu purement doctrinal est problématique, mais après, leur enthousiasme, le fait qu'ils soient attestataires, nous invite, nous, peut-être, à nous interroger sur... à faire un examen de conscience. Oui, qu'est-ce qu'on renvoie. Et vraiment, moi, je me permets d'insister, notamment sur cette dimension qui a été très perdue depuis la postmodernité, c'est tout ce qui relève de la culture chant. En fait, la culture chant, les gens passaient leur temps à chanter. En Bretagne, on passait son temps à chanter. Il y a les chants à semer, les chants à virer, les chants à ramer, etc., etc. Et les gens chantaient ensemble toujours. Enfin, or, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que notre vie chrétienne est tout sauf seulement une dynamique individuelle. Et cette chaleur qu'on appelle la charité, elle doit se communiquer autour de nous sur des choses orientées sur le Christ, notamment par l'expression de la beauté, de la gentillesse, de la sympathie, et celle qui est la plus universelle, c'est le fait de chanter. C'est pour ça qu'il y a, dès le départ, il y a eu des chants de louanges qui ont été partagés. Et moi, je regrette beaucoup que dans notre univers, au motif que ces louanges soient plutôt catégorisées de l'univers charismatique de Paray-le-Monial, qu'on le récuse par principe, j'allais dire. Voilà. Et cette culture du chant et de la louange... On pourrait aussi créer des choses qui ne soient pas une reprise de ce que font les voisins. Enfin, alors, ça c'est vrai, mais d'ailleurs aussi ça... enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais dont la qualité musicale est certainement problématique, mais surtout... sur la mode mineure Constance, il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est pas... mais vous me permettrez de préciser que c'est plus le sujet du lieu, en fait, où on va recourir à cette louange. Est-ce que c'est dans le lieu liturgique, dans le lieu ritualisé par l'Église, qui renvoie à la propre fluidité dans laquelle l'Église elle-même catholique a pu tomber, ou est-ce qu'on se laisse aller aussi à des chants d'action de grâce pour asseoir notre enthousiasme, être missionnaire? Et là, je pense qu'il y a un petit... Alors, on va... Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. On va pas débattre sur la louange. Parce que c'est là aussi. Parce que c'est un des aspects de l'univers évangélique. Oui, non, bien sûr. Mais ça, j'ai bien compris. Il avait toute sa légitimité comme thématique dans cette émission. Mais là, on est en train de rentrer plus concrètement et plus longuement dans notre cours à nous, sur lequel on peut là avoir des divergences. Ce que je voulais savoir, c'est si ce monde évangélique, parce que
ça traverse pas mal la grande presse, représentent des dangers pour la société, ou si c'est juste justement euh, la ferveur, de l'enthousiasme, de l'attestation, etc. Ou s'il y a une stratégie, on peut lire ça parfois, une stratégie plus globale pardon, et de conquête du monde. Non, mais il faut d'abord dire que notre société est profondément laïcarde et anti-chrétienne, je dirais. Et donc, en fait, ce que dans les documents que vous nous avez transmis, qui étaient les diverses gloses de ce sondage, il y avait toutes sortes de choses. Oui, il faut se faire ci ou pour ça. Ce qui était dit était tout simplement des actions légitimes, discutables, mais légitimes. Mais aujourd'hui, dès que vous contestez des affirmations de je ne sais quel député à 3 sous, vous devenez un ennemi de la République. Donc, je ne crois pas que les évangéliques fassent des choses, structurellement, qui soient du terrorisme ou je ne sais pas quoi. Ils avancent selon leur thématique. Bon, ben voilà. Non, mais sans être du terrorisme, il peut y avoir une stratégie quand même Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui... qu'on n'a pas forcément d'ailleurs, nous. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, 60% des évangéliques au niveau mondial sont dans les Amériques, dont à peu près avec une répartition équivalente entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Donc, il y a à peu près 35%, 32%, je crois, des évangéliques qui sont d'Amérique du Nord, donc de la première puissance mondiale, donc derrière des intérêts financiers considérables qui se mettent au service de l'évangélisme. Voilà, donc ça va être la production de films, d'ouvrages, de moyens de communication, notamment avec les réseaux sociaux aujourd'hui, où on va essayer des puissances financières vont essayer de soutenir des influenceurs pour diffuser les idéaux de l'évangile en règle générale, mais d'une façon fluide, dans le sens qui ne sont pas liés à une structure particulière. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des évangéliques. Sous ce regard-là, je ne sais pas s'il y a de stratégie, mais c'est sûr que c'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau de voir, sous l'ère du Trumpisme, le wokisme qui est un peu ébranlé par des puissances financières considérables. Si demain, quelqu'un comme Elon Musk, à Dieu ne plaise, se convertissait, vous imaginez la force de frappe que représenterait peut-être celui qui va devenir le premier trillionnaire dans l'histoire de l'humanité. Donc, je pense qu'il y a une inquiétude assez prononcée de ceux qui jusqu'ici avaient une sorte d'hégémonie culturelle sur le débat d'idées en France, à savoir la gauche, qui s'aperçoit qu'elle commence à se faire déborder sur la droite. Après, ils fantasment là-dessus. Oui, quand même. Et ils fantasment là-dessus, à mon sens, parce que évidemment cette bataille culturelle est, à mon sens, très très loin d'être gagnée. La sera-t-elle un jour, je n'en sais rien, mais elle est très loin d'être gagnée. C'est pas parce que vous avez Pierre-Édouard Sérin, Vincent Bolloré que ça va. Enfin, je veux dire, c'est formidable pour que si jamais ils mettent de l'argent au service de l'évangile et des idéaux de l'Église, mais n'empêche que ça reste très minoritaire. Donc, Et alors, pour en venir aux États-Unis, puisque vous avez prononcé son nom, est-ce que par exemple les évangéliques ont soutenu la campagne de Trump? Est-ce qu'ils ont une implication politique? Est-ce qu'en dehors de la ferveur, oui, bien sûr. de la réunion de grandes assemblées, etc., est-ce qu'il y a un combat politique derrière? Non, mais il faut rappeler que 90% des réunions politiques aux États-Unis dans les campagnes se font dans les églises. Mais dans quelles églises? Et donc, non, mais je veux dire, l'imbrication entre la religion et la politique aux États-Unis, elle est structurelle. Et donc, effectivement, les évangéliques, dans une bonne part, pas tous, il ne faut pas non plus les massifier, soutiennent, je dirais, les candidats républicains depuis un certain temps pour la question de la défense de la vie et, n'oublions pas, parce que c'est une dimension qui n'est pas du tout la nôtre, le soutien à Israël. Très important chez les évangéliques parce qu'ils considèrent que le retour des Juifs en Israël permettra le retour du Christ. Donc ça, c'est toute une théologie qui nous échappe, mais qui est fondamentale. Donc, le défense de la vie, le soutien à Israël, et effectivement, les candidats républicains. Et donc, ça a des implications politiques énormes. Mais sachez que, je dirais,
le Parti démocrate, historiquement, est le parti des minorités, c'est-à-dire des Noirs, des Juifs, des catholiques et finalement des sudistes. C'est ça l'histoire du parti, du parti démocrate. Le parti des minorités contre le parti, le Grand Old Party, qui est le parti des intérêts de la société WASP américaine. Et donc, le mélange, le parti démocrate est complètement irrigué par les églises noires, par les latinos qui sont donc majoritairement catholiques, etc. Enfin, sauf que c'est en train de changer. Trump ça, a réussi justement à capturer une partie, mais encore une fois, l'imbrication entre la religion et la politique aux États-Unis, elle est structurelle. C'est pas du tout notre mode de fonctionnement. Tout à fait. Jeanne ? Oui, de fait, les évangéliques ont joué un rôle considérable pour la première élection de Trump. Ils étaient 80% derrière lui, contre beaucoup moins de 16 pour les démocrates. Mais je pense qu'il faut parler aussi du Brésil, où tout à fait. Où justement l'évangélisme prend un essor considérable. Je crois qu'ils en sont à 35% face à une église catholique qui se rétrécit. Dans un pays de tradition catholique. Dans catholique. Un pays de tradition catholique qui était grosso modo, je suppose 90% ou plus catholique. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je crois qu'il faut s'interroger sur ce que fait l'Église catholique. L'Église catholique qui n'est pas capable justement de retenir ces gens parce que ne leur offrant plus la beauté liturgique, la certitude doctrinale, etc. Chez les évangéliques, on trouve ce côté humain, sensible, chaleureux, mais aussi des promesses d'aide matérielle et charitable qui aident à attirer. Donc je pense qu'il y a une petite stratégie là derrière. Elle est très nette, notamment en Algérie, me semble-t-il, où les évangéliques, mais ils n'arrivent pas seulement avec la Bible, ils arrivent aussi avec des aides matérielles. Il y a cet aspect des choses, défaillance notamment liturgique de l'Église catholique au Brésil, je crois que ça n'est pas contestable, défaillance doctrinale et comme vous le disiez, Père Danziec, la nature a horreur du vide et ça se remplit de cette manière-là. Donc oui, stratégie sans doute un peu, à nous d'en développer une meilleure sans doute. Juste sur les élections aux États-Unis, ce qui a énormément joué, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai lu et de ce que m'ont rapporté certains confrères qui sont là-bas, c'est la question de la transidentité, du transgenrisme, où Kamala Harris s'est positionnée formellement pour, et c'est là où toutes les minorités noires, catholiques, évangéliques, etc., ça c'était no way, donc c'était pas possible, et c'est peut-être un des éléments de fracture assez éminent parmi d'autres qui a pu jouer. Donc, pour répondre à la question sur le poids et politique des évangéliques, évidemment que là, il y a une incidence assez conséquente. Voilà. Mais en même temps que les catholiques ou d'autres confessions chrétiennes, si je comprends bien. Oui, mais comme ils représentent eux-mêmes un poids important, oui, bien au sûr. sein de... C'est par capillarité, j'allais dire. Voilà. Mais... Et pardon, vous avez une idée de leur réaction face à la politique migratoire de Donald Trump, puisque certains évêques catholiques ont été très critiques de ce qu'ils voulaient faire. Je parle aux États-Unis. Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est une thématique qui importe ce monde évangélique? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a l'appétit de justice. Je ne crois pas que ça soit, je veux dire qu'ils aient une position doctrinale sur la question de l'immigration, mais forcément, ils sont impliqués parce que ils ont un certain nombre de leurs membres qui sont issus d'une immigration relativement récente, comme aux États-Unis. Il faut jamais oublier le principe de l'immigration. Quand je suis arrivé dans un pays et que je commence à m'y installer et à monter en gamme, je suis anti-immigré parce que ça va me renvoyer à mes origines. Donc, ne pensons pas que des gens récemment immigrés soient forcément favorables à l'immigration. Oui, bien sûr. C'est plus compliqué que ça ne paraît.
Et le débat aux États-Unis, il est sur le plan catholique. Et J.D. Vance, le vice-président, il s'exprime sur sa foi et il conteste la contestation faite par le pape François aux mesures anti-immigration. Il les conteste sur un plan doctrinal, ce qui est assez rigolo. On imagine difficilement ça en France. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que finalement, puisqu'on parle des États-Unis, est-ce qu'on doit aller dans ce que postulait George Weigel, donc un intellectuel catholique américain qui a écrit un livre qui porte quasiment ce nom. Est-ce qu'on doit aller vers un catholicisme évangélique ou un évangélisme catholique Je reviens sur le fait qu'il faut accepter, qu'il faut accepter des catholicismes divers. Je pense qu'il est bon, enfin, que ça se fera ou ça se fait, etc., dans divers endroits où il y a un catholicisme chaleureux, il y a un catholicisme populaire, il y a un catholicisme d'expression et tout ça, et aussi un catholicisme plus bourgeois ou un catholicisme plus rural, plus attaché à des traditions, je dirais, liées à la géographie, etc. Voilà, en tout cas, il faut sortir d'un modèle absolument unique. Non pas de foi de liturgie. Mais ce modèle unique, il a vraiment existé? Est-ce que finalement... Non, il est je pense que dans notre France en particulier, il y a, je dirais, les messes, quand on a l'occasion d'aller dans des messes d'enterrement, etc., moi je ne vais pas très souvent, dans des messes nouvelles, si vous voulez, hein, eh bien, je trouve ça très standardisé. Si vous voulez. Alors, on dit que c'est nous qui sommes standardisés, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'on a des messes en grégorien, il y a des messes basses, il y a des messes avec des cantiques, il y a des messes avec des prédications. Je veux dire, il y a des grandes variétés. Et je pense qu'il faut effectivement... grande variété dans c'est la force de l'écosystème traditionnel d'offrir une certaine unité, oui, Jeanne. Une cohérence liturgique et pas une diversité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai par exemple, le dimanche, j'ai 4 messes avec 3 propositions différentes de types de messes, si vous voulez. Donc, il y a des gens qui préfèrent... Il y a des gens, par exemple, nous avons des messes avec orgue. Ben, ils n'aiment pas l'orgue, alors ils vont à la messe sans orgue. Voilà. Donc, il y a l'ancienne messe, l'ancienne messe plus récente. Non, c'est pas plus récent. C'est pas plus récent. Rajoute la guitare, en fait. Non, c'est pas plus récent. Plus récent, c'est du grégorien, des chants populaires, de la polyphonie, de l'orgue, de la guitare. Voilà. Non, fondamentalement, il me semble que l'Église aurait tout profit de s'appuyer davantage sur l'évangile du Christ. De ce point de vue-là, je ne sais pas si c'est l'intuition de l'auteur que vous citez, mais quand on lit l'évangile, moi je suis quand même un peu surpris de voir la déconnexion entre la dimension très structurante, très réunionnite, et la pureté de l'évangile qui est très attestataire, notre Seigneur ne va pas avec le dos de la cuillère pour prêcher la doctrine de son Père, et donc force est de constater que certaines fois on gagnerait très certainement à faire nôtre davantage certaines sentences de l'évangile. Voilà. Au début des années 90, il y a eu une tentative de rapprochement entre les évangéliques et les catholiques qui a été menée notamment par George Weigel, mais aussi il y avait le cardinal, à l'époque il n'était pas à Stafford, il y avait le cardinal Francis George, il y en avait quelques autres, et puis il y avait eu des discussions. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les évangéliques qui ont rompu le dialogue parce qu'en fait, ils ne supportaient pas le côté structuré de l'Église, et puis le fait que l'Église interprète la tradition, donne la tradition, interprète les évangiles, ce qu'ils ne font pas. Eux, ils se servent, c'est du direct pour eux. Et c'est ça la différence. Et en ce sens, je pense que le catholicisme ne peut pas être évangélique au sens intellectuel, au sens religieux du terme. Merci, j'ai la réponse à ma question. C'est très agréable. Voilà, sur cette réponse que s'achève cette émission. Merci à tous de votre rapport qui nous a permis de mieux découvrir ce monde et puis en quoi il peut éventuellement inspirer le monde catholique et même les milieux traditionnels. Je pense que vous avez cassé une certaine image du milieu traditionnel qui est perçu souvent comme bourré de certitudes et qui ne cherche pas forcément à s'inspirer de ce qui se passe de ce qui se fait ailleurs. Donc merci en fait pour tout ça. Le Club des Enfants Noirs s'achève ainsi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités. Et d'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir à tous.